Poufias, va te faire foutre. Yo yo yo, c'est Balou et on va parler de Gayle King et de son interview polémique avec Madame Leslie qui a joué aux Sparks à Los Angeles, une ancienne joueuse de WNBA. Vous allez comprendre pourquoi c'est parti en couille, vous allez comprendre pourquoi elle s'est fait insulter par Snoop, pourquoi elle s'est fait insulter par Dr. Dre et par tout le game. Restez connectés, je vous le rappelle, abonnez-vous à la playlist New Drip, ma playlist sur toute la nouvelle génération, abonnez-vous à Rapfire. De toute façon, vous allez sur Spotify, vous vous abonnez. Rapfire se dispose sur toutes les plateformes de streaming. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, hein. Ça y est, je suis un TikToker. Bon, je sais. Et c'est parti. On parle de... Putain, j'ai changé de ton. D'un coup, les souriais, je suis revenu figé. La moitié de respect à Kobe. Et vous allez comprendre pourquoi. On en parle tout de suite. Turn up. Tout est neuf. Tout est nueve. Tout est neuf. Alors, je vous remets dans le contexte. Alors, Madame Gayle King, alors, elle travaille pour CBS et elle a bossé à l'époque avec Oprah, donc c'est une grande journaliste. Elle est connue comme étant une grande journaliste. Et voilà, c'est une interview qui a eu lieu après la mort de Kobe, il y a peut-être 2-3 jours, avec, comme je vous l'ai dit, Madame Leslie, la grande joueuse des Sparks, de WNBA, voilà, que tout le monde connaît hein, si tu suis le basket. Et elle a parlé du sujet Kobe, forcément, elle était proche de Kobe, c'était l'une des meilleures amies de Kobe, elle jouait à LA, il jouait à LA, donc ils se voyaient souvent, et ils étaient proches. Et en fait, ça a été une interview polémique parce que la meuf a abordé le sujet de l'agression sexuelle de Kobe en 2003. Je sais que ça avait déjà été fait par BFM TV, le jour de sa mort, ils n'ont même pas attendu, le jour de sa mort, voilà, faut savoir qu'en 2003, il avait été accusé, jusqu'à... Vous savez quoi? Je vais vous dire ce qu'elle a dit directement et après je vous explique ce qu'il s'est passé en 2003. Donc elle dit à Madame Leslie, elle lui dit, je l'appelle Madame parce que c'est une grande joueuse, c'est la plus grande joueuse des LA Sparks, donc je suis obligé de l'appeler comme ça. Il a été dit que son héritage est compliqué en raison d'une accusation d'agression sexuelle qui a été rejetée en 2003-2004. Elle lui dit ça en parlant de Kobe. Et elle lui pose la question. Est-ce compliqué pour vous en tant que femme, en tant que joueuse de la WNBA? En gros, est-ce que voilà, elle trouve ça compliqué pour elle, tu vois, que la legacy de Kobe, vu que voilà, il a une legacy, c'est une légende, mais il a quand même été accusé d'agression sexuelle. Elle lui répond, bah, c'est pas du tout compliqué pour moi. Il a eu plusieurs fois où nous sommes allés dans le club ensemble. Kobe n'est pas le genre de gars il a jamais été comme soi, quoi. Il va pas chercher une fille, il va pas lui dire, il va pas aller draguer des filles, il va pas aller accoster des filles. J'ai d'autres amis de la NBA qui sont comme ça, genre elle a d'autres amis de la NBA qui vont aller chercher les meufs, qui vont être taquins, etc. Mais elle a dit que Kobe il est pas du tout comme ça. Elle dit, je l'ai pas vu être le genre de personne qui ferait quelque chose pour violer une femme ou être agressif d'une certaine manière. C'est pas la personne que je connais, quoi. C'est ce qu'elle lui répond. Donc voilà. Là, normalement, elle te répond ça, tu passes à autre chose. Non, la journaliste, elle insiste. Et c'est ça qu'on trouve relou. Elle lui dit, mais Lisa, en parlant de Lisa Leslie, tu ne le verrais pas, vu que c'est un ami, il te montrerait pas ça. Il te montrerait pas ce côté de lui. Elle lui fait comprendre qu'il t'aurait pas montré ça, c'est vu que c'est ton ami, tu vois. Et Lisa lui répond, Madame Leslie, excusez-moi, lui répond, et c'est possible, c'est juste, je n'y crois pas. Je ne dis pas que les choses ne sont pas produites, je ne crois tout simplement pas que les choses soient passées avec force. Ensuite, elle rajoute, je pense que les médias, et ça c'est une phrase forte, elle dit, je pense que les médias devraient être plus respectueux en ce moment même par rapport, il est mort le frérot, donc laissez-le tranquille. Et elle rajoute derrière, c'est comme si vous aviez des questions sur ce sujet, vous avez eu de nombreuses années pour lui poser cette question. Je pense pas que ce soit quelque chose que nous devons continuer à laisser planer sur son héritage. Je veux dire, voilà, elle a été jugée la meuf, quoi. L'histoire a été jugée, mais c'est bon, pourquoi on continue d'en parler? Le frérot, il est mort. C'est ça que ça signifie. Et là, elle continue à rajouter et elle dit... en gros, c'est ça qui a créé problème. Elle rajoute comme quoi, oui, l'affaire a été annulée parce que le témoin ne s'est pas montré en fait au tribunal. Elle n'a pas voulu aller témoigner. Le témoin n'a pas voulu témoigner, c'est pour ça que l'affaire a été annulée. Donc, entre guillemets, elle veut faire comprendre que il n'est pas tout blanc en fait, tu vois,
le témoin, il a pas voulu aller. C'est en gros, Kobe, c'est un violeur. C'est limite, elle lui dit ça, quoi. On dirait qu'elle essaye de la pousser à dire du mal de Kobe. Et je trouve que ça a été mal placé, ça a été mal fait. Ça a été mal placé parce que, pour plusieurs raisons. Le mec qui vient de mourir, pourquoi tu veux niquer son héritage? Il y a sa femme qui est en deuil, il y a ses enfants qui sont en deuil. Pourquoi tu veux... tu lui poses la question une première fois, elle te répond. Pourquoi tu insistes pour l'emmener dans le dark side? Pourquoi tu insistes pour la faire te dire des choses négatives? Je trouve que c'est très très grave. Et c'est là où je dis, un journaliste, normalement, ça doit être neutre. Un journaliste, ça doit pas te... C'est pour ça que moi, je suis pas le meilleur journaliste de tous les temps, mais je vais pas aller poser des questions qui manquent de respect aux gens. Parce que nous, on est tous comme ça, on est derrière l'écran, mais il y a des gens, les gens, ils ont une famille comme nous, ils ont des sentiments, ils ont des émotions, tu vois. Et quand tu poses une question comme ça, tu t'imagines comment doivent réagir Vanessa Bryan qui a perdu son mari et son enfant. Tu t'imagines comment la petite, les autres petites qu'il a, il y en a même une qui a failli mourir limite quand elle a su que son père était mort. Elle a eu des convulsions, de l'asthme, etc. T'imagines, elle, le manque de respect, comment elle le prend? L'histoire, elle date de 2003. Il est mort en 2020. Respecte au moins le mec. Respecte son héritage, respecte ce qu'il a représenté. Tout le monde a des parts, peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé, ok. Tout le monde a des parts compliquées, etc. Mais là, c'est pas ça le sujet. Il a fait des choses bien. C'est une légende, c'est une black légende. Respecte-le. Et ça, je trouve que c'est un manque de respect. Et la manière dont elle était insistante, c'était pas neutre. Elle voulait la pousser à répondre du sale sur Kobe. Elle lui faisait comprendre qu'il était, voilà, qu'il n'était pas validé, quoi. Il faut savoir qu'il y a du monde qui a répondu. Il y a tout Twitter qui a répondu. Surtout aux États-Unis, il y a Snoop Dogg qui l'a insulté. Hein. Et Snoop Dogg, il a dit: je comprends pas pourquoi nos propres personnes, notre propre peuple, attaquent notre propre peuple. Parce que c'est une journaliste black. Il a commencé à s'énerver. Comme d'hab, il l'a insulté. Tu vois, il lui a dit avec ta tête de chien. Enfin bon, il y est pas allé gentiment. Il y a 50 Cent aussi qui s'est exprimé. Parce qu'en fait, elle est affiliée à Oprah. C'est-à-dire qu'elle a déjà bossé avec Oprah sur le Oprah Winfrey Show. Oprah, que je ne présente plus, hein, la plus grosse journaliste, milliardaire, la femme la plus riche, noire, etc. Et lui, déjà, 50 Cent, il reprochait à Oprah de tout le temps vouloir faire des reportages rabaissant sur les entrepreneurs noirs. C'est-à-dire qu'elle a bossé avec plein d'entrepreneurs blancs. Alors, attention, je prends les propos de 50. D'ailleurs, il en a partagé un il n'y a pas longtemps, qui ont fait des trucs sombres aussi, mais qu'elle ne l'a jamais condamné. Elle condamne toujours les entrepreneurs noirs. Et là, il a utilisé cet argument pour dire, tu vois, même ta sœur, là, regarde, même ta pote, regarde, elle fait la même chose, quoi. Kobe, il est mort il y a quelques jours. Kobe, il est décédé. C'est une légende. Tout le monde sait que c'est une légende, ce qu'il représente, etc. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est essayer de salir son héritage. Et c'est vrai que ça fout la haine. Ça fout la haine. Et là, je vous parle en tant que fan de Kobe, mais aussi en tant qu'humain. Tu peux pas te permettre de faire ça. Vraiment, 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 vraiment. On ne salit pas l'image des gens comme ça. Le truc qui s'est passé en 2003, l'affaire, elle a été classée. C'est bon, t'es qui, toi, pour pouvoir essayer de remettre l'affaire sur table et essayer de ressalir l'image des gens? Tout le monde sait qui est Kobe. Kobe, il a fait du bien à la NBA. Il avait ses parts un peu bressons en NBA. Quand je dis bresson, c'est genre, il était sévère avec ses coéquipiers, etc. Mais il voulait gagner. Il avait la Mamba mentalité. Mais pourquoi toi tu viens essayer de descendre le mec? Moi je valide pas du tout. Alors pour ceux qui veulent voir l'interview, elle circule un peu partout sur CBS. Je sais, j'ai pas pu l'utiliser parce que j'allais me faire striker direct. Pour ceux qui veulent aller la voir, tapez, hein, c'est sur les médias, Shade Room, etc. J'ai voulu vous traduire parce que c'est une histoire qui me parle et je trouve que c'est un sujet important. Et voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Logan, t'en as pensé quoi? Parce que je sais pas si t'avais suivi toi cette petite histoire. Là t'as tout écouté, du coup. Putain, j'ai pas mis le micro, ça veut dire ils vont m'entendre bizarre. Ah merde. C'est un truc de ouf, hein. Ouais. Je comprends pas pourquoi on fait ça, surtout après la mort, le décès de Kobe. Tu vois. Ouais. Si tu voulais parler de Kobe, il fallait faire même. Avant, quand même, tu vois, elle lui a dit, Lisa. C'est un message négatif, c'est que du négatif, je comprends pas pourquoi on fait ça, tu vois. Ouais, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout, tu vois. En fait, quel est le but? C'est ça en fait, quel est le but? Quel est le but? À part détruire l'image et la famille. ça. Quel est le but? Qu'est-ce que ça apporte à la communauté? Qu'est-ce que ça apporte aux gens? C'est quoi le but? Rien. Je sais pas. Je comprends pas de délire. L'affaire a été classée, tout est fini. Ah, c'est les gens, des fois. C'est ouf, hein? C'est ouf, hein, c'est vraiment ouf. Bon, en tout cas, pour le son, s'il y a un petit problème de son, désolé, j'étais tellement dans l'euphorie, j'ai même pas vu que j'ai pas mis le micro. Force à tout le monde, merci à tous ceux qui nous soutiennent. On est ensemble. Turn up! Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV.
CV. Tout est